We use two languages on that program. Nous utilisons deux langues dans ce programme parce que nous avons des amis qui ne comprennent pas le français et des amis qui ne comprennent pas le français. So we have friends who don't understand English and others who don't understand French, so today is going to be in both languages. Okay. Nous allons bénir Dieu. Nous allons bénir Dieu We're going to bless God pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. for all that He's done in our lives. Il nous aime. He loves us, Voilà pourquoi il nous a protégés. and that's why He has protected us Et il a permis qu'on soit ici ce dimanche. and has allowed us to be here this Sunday. Ok, nous allons remercier le Seigneur d'abord avant de commencer toute chose. Let's thank the Lord before we begin. Nous allons le glorifier ensemble, nous allons prier ensemble, chacun va prier à sa manière pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. We're going to pray together, so each person prays in his manner at the same time, and God will listen to us. Tendre Père, nous te glorifions, te bénissons Yes, pour Lord. la vie, pour la paix, pour la joie, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu nous as gardés, tu n'as pas permis à l'ennemi de mettre sa main sur nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, notre libérateur, parce que je sais que tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas la paix, en dehors de toi, il n'y a pas de vie, en dehors de toi, il n'y a pas de joie, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur Dieu. Tu es le même, tu n'as pas changé. Si tu nous as protégés, tu nous as menés en ces lieux, c'est parce que tu as un plan, Seigneur, que tu as dressé pour tout un chacun. Que ce plan s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Que nous soyons hyper protégés par toi, Seigneur. Nous te confions ce programme dans tes mains. Conduis-nous du début à la fin. Que tout ce que l'ennemi a planifié soit voué à l'échec. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Élèvons Dieu. Alléluia.
Nous allons encore une fois prier le Seigneur. Johnny. We're going to pray one more time. Nous savons que nous avons tous des problèmes dans nos maisons. We all have our own problems in our own homes. Nous avons des problèmes de santé. We have health problems. Nous avons des problèmes peut-être au travail. Issues at work. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution à tout ce que nous pouvons avoir comme problème. And only God can give us the solution to whatever problem we C'est have. pourquoi nous allons confier à Dieu nos situations pour qu'il intervienne. So let's submit our situation to God that He may intervene. Prions. Let's pray. Oui, Seigneur, je viens te confier mon frère, ma soeur dans tes mains, Seigneur. Nous avons des problèmes que nous traversons dans nos maisons, des problèmes que nous avons au niveau du travail, des problèmes de santé. Nous avons aussi des problèmes dans notre environnement. Mais nous venons à toi parce que nous savons que c'est toi la solution. Tu as la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Tu as la solution à tous nos problèmes, Seigneur Dieu. Oui, c'est toi la solution. Donne la solution au problème de ma soeur, problème de mon frère. Dans nos maisons, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir clair dans beaucoup de situations. Nous te faisons confiance, Père éternel, parce que nous savons qu'avec toi, la victoire est certaine, Seigneur Dieu. Tu l'as promis, Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit, voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons fermement, Seigneur, que tu vas au-delà de ce que nous demandons. Nous te remercions, Seigneur, notre libérateur. Tu es notre rempart, notre bouclier, c'est toi. Oh oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons parce que nous savons que toi, tu entends, tu donnes les solutions à nos problèmes, notre libérateur. Merci, grand Dieu. Merci, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis
Ok, je vais demander au pasteur Johnny, I'm going to ask Pastor Johnny. celui qui va nous entretenir ou nous parler ce dimanche. He's going to speak to us this Sunday, today. Ok, comme nous n'avons pas d'interprète, celui qui il va faire le deux. Il va prêcher en anglais, il va prêcher en français pour que nous puissions comprendre nous tous. Since I don't have an interpreter, I have to be my own interpreter. So I'll be speaking in French, in English, et j'ajoute in Frenglish. Ok, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au 4e livre de la Bible, Nombre, chapitre 22. Please turn your Bibles to the 4th book of the Bible, Numbers, chapter 22. La semaine dernière, nous avions lu tout ce passage. Last week we read the entire chapter 22. Et nous avions fait allusion au restant de l'histoire. Chapitres 23 et 24 sont les 4 bénédictions de celui qui devait maudire Israël. Et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Le maudisseur ne savait que bénir. Last week we talked about chapter 22. We read chapter 22. We alluded to chapters 23 and 24. The storylines in 22. In chapter 23, the story continues, but gives us the 4 great blessings that with which God blesses Israel, where the man who was hired to curse Israel could only bless Israel. And God will say later on, he turned the cursing into blessing, which means he still each time attempted to curse, but God took control of his mouth and blessed Israel. La semaine passée, donc, quand Dieu dit qu'il a changé la malédiction en bénédiction, nous voyons par là que l'intention de celui qui parlait, c'était une intention antisémite de maudire Israël. Mais il ne pouvait pas. Dieu n'a pas permis que la malédiction sorte de sa bouche. Okay? God did not allow the curse to even leave his mouth. But his intentions were anti-Semite. And yet God took control of the prophet. What's interesting is the prophet had the gift of prophecy and claimed he knew the God of Israel and called him his personal God. And yet, he was only attracted by gain. Because the only reason why he came down from the north was because the deal was sweetened. Ce faux prophète, bien qu'il fût faux prophète, il avait le don de la prophétie et il disait qu'il connaissait le Dieu d'Israël personnellement et l'appelait son Dieu. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce texte, n'est-ce pas? Mais malgré cette acclamation, cette prétention qu'il connaît le Dieu d'Israël, l'appelle son Dieu, et il a certainement le don de la prophétie, il ne descend au sud que pour l'appât du gain. Vous voyez? So, it's really interesting. It means that a preacher can be gifted. He can claim to know the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He can even say, I know the Lord, and call him his Lord.
have the gift, but be motivated by money. And it's his downfall. He can also be motivated by an unhinged hatred for the people of God. Il peut non seulement être motivé par l'appât du gain, mais dans le cas de Bilam, il a été motivé par une haine incontrôlable, déchaînée contre le peuple de Dieu, avec tous ses talents. Bizarre, n'est-ce pas? Bilam nous parle de deux genres de chrétiens dans le monde. Balaam speaks to us about two kinds of Christians. There's a Christian that is pro the Jewish people and the Jewish Messiah that he's believed in, which we call Jesus. And then there is the Christian who says he knows the God of Israel, he believes in his Messiah, but he doesn't want to have anything to do with the Jewish people. Donc il y a le chrétien qui dit qu'il croit au Dieu d'Israël, d'Abraham, Isaac et Israël, en son Messie, que nous appelons Jésus, et il aime le peuple de Dieu, le peuple juif. Il aime Israël. Et il y a le chrétien qui dit, je connais le Dieu d'Israël, j'aime son Messie qu'on appelle Jésus, mais il ne veut rien avoir avec les frères du Christ, le peuple juif. Bilam, on entrevoit dans sa conversation avec Balak, sa première réponse est la bonne réponse. La réponse qui vient après, c'est la mauvaise réponse. La première réponse, c'est le cas de figure du premier chrétien qui est dans le camp d'Israël. Et le deuxième cas de figure, c'est quand il change, il devient le deuxième genre de chrétien. So Balaam, in his interaction with the emissaries from King Balak, when he comes to hire him to curse Israel, in his first response, he is like the Christian who's pro-Israel. But in his second response, he's the other kind of Christian. But he's one person. Mais il n'est qu'une personne. Vous savez ce que ça veut dire? Que, en moi, il y a le potentiel d'être un chrétien ou l'autre. Since we see both kinds of Christians in Balaam, it says something about me, a Christian, that inside of me I have the potential to be one or the other kind of Christian. Okay? C'était censé être une révision. That was supposed to be a revision, but that was a review of last week. But that was really actually adding on top of it and adding a conclusion we didn't bring last week. C'était censé être une révision de la semaine passée, mais j'ai déjà ajouté à ce qui n'a pas été dit la semaine passée. La semaine passée, ce que nous avons vu, c'est que aucune sorcellerie n'atteint le peuple juif. Apparemment. La semaine passée, j'ai dit qu'aucune sorcellerie ne les atteint, donc ils n'arrivaient pas à les maudire. Aucun enchantement ne réussissait. Et quand il a compris que l'enchantement ne réussit pas, il a même essayé sans l'enchantement. Nous l'avons vu la semaine passée. So last week we saw that no amount of witchcraft could touch the people of God. That was the conclusion that we came to. But I'm going to show this week that that's not completely true. Okay? La semaine passée, quand je dis que aucune sorcellerie ne pouvait atteindre le peuple, c'est en partie vrai et en partie faux. Ok?
Je dois ajouter cette semaine, on a mentionné la semaine passée que Balak, le roi de Moab, ici dans le chapitre 22, que le roi Balak, les sages juifs de l'Antiquité nous font comprendre que lui-même était le plus grand sorcier de la terre. Alors pourquoi il va chercher Balaam, pour l'embaucher, pour faire ce qu'il semblerait que Balak devrait être capable de gérer ce peuple qui sort d'Égypte? Ce que nous n'avons pas dit la semaine passée, c'est ce qui se passait ici dans le cerveau de Balak. Je vais traduire. So last week when I talked about Balak, there's a king of Moab that fears the children of Israel. And we mentioned last week that the Jewish sages of old have told us that at the time he was the greatest sorcerer on the planet. So why then does he fear Israel and he goes and hires somebody else to do the dirty work? It means he sees a limitation in his art. S'il va aller embaucher Balaam au nord, c'est qu'il se voit insuffisant dans son art, dans sa sorcellerie. Mais pourquoi Balak voit-il qu'il ne pourra pas affecter le peuple qui sort d'Égypte? C'est là où nous allons reprendre la leçon cette semaine. Nous allons lire ensemble, pour ceux qui n'étaient pas là, et nous allons nous arrêter à une phrase et nous allons traiter cette phrase aujourd'hui. Okay? So, again, it's hard to remember everything I say and come back and translate it, but basically I tried to review that last week we talked about this king. We mentioned he was a sorcerer. We mentioned he hired Balaam to do the dirty work, but we didn't say why he thought his witchcraft would not avail, would not work on this people coming out of Israel. This week we're going to find the solution in a particular part of the chapter 22, which we read last week, but let's read it together again today. I don't have it in English. I'm going to read it in French. If I ask someone, Parks, would you mind reading out loud in English? I would read it in English. And where do you want me to start? So we're going to start in 22. And I think it would be good for us to go back to the beginning of the chapter. But our pertinent verse is going to be in 11, verse 11. Yes, sir. Start Okay. at 11. Alors nous allons lire le chapitre 22 à partir du verset 1, parce qu'on se doit de revoir le texte. On ne lit pas la Bible assez, n'est-ce pas? Et la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Repetition's the mother of learning, right? So we read it last week, we can read it this week. Et le verset pertinent aujourd'hui, c'est le verset 11. Mais nous allons lire jusque-là. OK? Je vais d'abord demander à notre invité de lire en anglais, et puis je vais lire en français. Ou peut-être que je pourrais demander à maman Suzanne de lire en français. Mais d'abord en anglais. So, Brother Parks, if you could read in English, and then Mama Susan here is going to read in French. 1 through 11, if you will. Yes, sir. And the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on this side of Jordan by Jericho. And Balak, the son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was sore afraid of the people, because they were many. And Moab was distressed because of the children of Israel. And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak
the son of Zippor, was king of the Moabites at that time. He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Come now, therefore, I pray thee, curse me this people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursest is cursed. And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand. And they came unto Balaam, and spake unto him the words of Balak. And he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as the Lord shall speak unto me. And the princes of Moab abode with Balaam. And God came unto Balaam and said, What men are these with thee? And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying, Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth. Come now, curse me them. Peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. Excellent. Maman Suzanne, de 1 à 11, s'il te plaît. Maintenant, chapitre 22, Oui. versets 1 à 11. Les enfants d'Israël partirent et y campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents le devait. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sor, roi de Moab, les a envoyés pour lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être qu'ainsi je pourrai le combattre, et le chasserai-je. Amen. Ok. Je fais tout de suite allusion à l'entrée du jour. Je vais rentrer un peu, déjà vous donner la réponse, puis je vais développer. I'm going to immediately give basically the answer to the question rather than keep you in suspense, and then I'm going to develop it. La question s'est posée, pourquoi craint-il ce peuple qui sort d'Égypte? Pourquoi voit-il comme insuffisant sa sorcellerie jusqu'à être prêt à dépenser une fortune sur Balaam pour qu'il vienne maudire ce peuple? The question that we want to answer is, why does he fear a people that came out of Egypt? Why does he see his witchcraft as insufficient to the point that he's willing to spend a fortune on Balaam to come and curse them? The answer is in the clues in the text.
The answer is in the very words these people are saying. La réponse à la question est dans les paroles mêmes des personnes intéressées dans le passage. N'est-ce pas, nous avons appris en tant qu'adultes que quand nous ouvrons la bouche, nous parlons par rapport à ce que nous pensons. Et la Bible dit, l'homme pense et il est ce qu'il pense. N'est-ce pas? We've learned as adults that when we speak, it came from our thoughts. And God says, as a man thinks in his heart, so is he. So when the words come out, they give us a clue, because that's what came out of the person, came all the way to me and went inside of me. But it came from the inside that normally only God sees. La parole, elle est sortie de l'individu, elle est parvenue à mes oreilles, et maintenant elle est à l'intérieur de moi, et je perçois quelque chose de l'intérieur de l'homme qui a parlé, mais normalement l'intérieur c'est du ressort de Dieu. Amen. Amen. L'homme voit l'extérieur, Dieu connaît l'intérieur. God sees the exterior of a man. Man sees the exterior. He sees, he hears, he tastes, he smells. But God knows the inward man. And yet, words reveal something about the inward man. Malgré cela, quand j'ouvre la bouche, je vous révèle quelque chose de moi. Combien de fois n'ai-je pas dit quelque chose à mon épouse ou au pasteur ou n'importe qui, mais moi j'ai dit une chose, mais eux ils ont perçu autre chose, et peut-être même qu'ils me reprennent. Vous avez compris ça? Et je fais, mais j'ai pas pensé ça, j'ai dit telle ou telle chose. So how many times have I spoken to my wife, or even maybe the pastor or someone else, and I just wanted to say something, but it's perceived another way, and then maybe my motivation is put into question. I might even be reproved by the person. And I go, excuse me, that's not what I was thinking. I was just trying to say, well, that it may very well be that person is now being used of God to interpret what came out of me so that I can see what I wasn't seeing that was in me. Amen? Donc, je le dis en français, il se pourrait que quand moi je dis la chose, je ne vois pas l'intérieur de moi-même, mais ça sort, ça vient à l'auditeur l'interprète, et il se pourrait que Dieu utilise l'auditeur pour faire sortir de moi ce que même moi je ne voyais pas à l'intérieur de moi. Ok, nous avons blanc et noir ici aujourd'hui, n'est-ce pas? On se connaît, n'est-ce pas? Il y a ce que je dis et il y a ce que je n'ai pas dit. Et peut-être qu'un blanc va dire quelque chose à ou sur un noir. Il y a ce qui est dit et ce qui est perçu. Et vice-versa, n'est-ce pas? On se comprend? On se comprend? J'ai osé dire. J'ai dit ça parce que je vais avoir ma relation avec le Seigneur et c'est la même chose. Je vais dire au Seigneur et puis il y a ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Et le Seigneur sait ce que je n'ai pas dit. Amen? Amen. So, what I said in English was, we have white and black here today. And we know each other. We know the issues in society. And let's say a white man says something to or about a black man. There is what he said and there's what he didn't say. There is what is said and what is perceived. You see where I'm going? And I dare mention that because in my relationship with God, I begin a conversation and I say something to God, and there is what I said and there is what I didn't say. And God knows what I didn't say. He perceives. Okay? So this is what's happening here.
Donc voilà ce qui se passe ici. The clue is in what Balak says. And then what Balak says about the people of God and what Balak says about Balaam gives us the answer to what's going on. Okay? La réponse à notre question, pourquoi craint-il le peuple qui sort d'Égypte? Pourquoi se voit-il insuffisant dans sa sorcellerie? Pourquoi il embauche celui qui a la réputation que celui qu'il maudit est maudit et celui qu'il bénit est béni? La réponse est dans les paroles. Ce que Balak dit d'Israël et ce que Balak dit de la réputation de Balaam nous montre ce qui se passe spirituellement. Alors, j'ai dit une erreur tout à l'heure. I said something wrong earlier. I said verse 11, but it's also verse 5. Les deux textes que nous allons juxtaposer sont le verset 5 et le verset 11. We're going to juxtapose verse 5 with verse 11. Regardez le verset 5. Verset 5 nous dit: Voici un peuple est sorti d'Égypte. Passé ou présent? Acte accompli ou acte se faisant? C'est acte accompli. C'est dans le passé, ils sont sortis, fait accompli. On est d'accord? Je vais le dire en anglais. So in English, verse 5 where it says, Behold a people, how does it say it? He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. So, a little more subtle in English, but if we have a good ear for English, what he's saying is, they have come out. It's an accomplished fact. They are no longer in Egypt. Are we on the same page? On est sur la même page? N'est-ce pas? Ok. Verset 11. Verse 11. Voici, un peuple est sorti d'Égypte n'est pas une bonne traduction. Je suis désolé de vous le dire. Ok? Brother Parks, how does it say that first part in English? In verse 11, Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth. Come now, curse me then, peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. So, that is not a good translation. Well, So I'm going to tell you, I told them in English, in French. In French, it's not a good translation. And the English translators made the same decision to quote Balak verbatim. But in Hebrew, Balaam does not quote him verbatim. Les traducteurs en français et en anglais ont choisi que ce que Balak a dit au verset 5 soit repris mot pour mot par Balaam. Mais dans le texte hébreu, Balaam ne dit pas mot pour mot ce qui a été dit. Je vais vous l'expliquer ainsi. Ma femme, elle est au téléphone. Elle parle à ma fille ou à mon fils. Et j'entends la conversation et je dis quelque chose. Je vous promets, 32 ans de mariage, ma femme ne dit jamais mot pour mot ce que je dis. C'est inhérent. Je lui ai dit ça ce matin, elle dit, mais toi tu fais la même chose. So, 32 years of marriage. My wife's on the phone with one of my kids, my daughter, my son. I hear the conversation, so I get involved and I say something. When my wife repeats what I said, in 32 years of marriage, she never says word for word what I said. I told her that this morning. And she says, well, that's what you do. And it's true. What's going on? You hear, you filter in your own paradigm,
You hear, but you have to understand. Translate it, and then it comes out. And it never comes out word for word. On entend, mais il faut comprendre. Et on a un filtre, et il y a ce qu'on a entendu, et il y a ce qu'on a compris, et on le traduit, et il y a ce qu'on a dit. Et ce n'est jamais mot pour mot. C'est ce qui s'est passé ici. En hébreu, I know it's not a Hebrew class, but seeing is believing. Amen? En anglais, on dit seeing is believing, ça veut dire je crois ce que je vois. Ok? Alors, ce n'est pas un cours d'hébreu, mais c'est la langue sacrée. It's not a Hebrew course, but it is the Holy Tongue, and that's where we see the answer to our question. Balak says, behold, nous prenons le nouveau marqueur, pasteur. Behold, I won't write it in Hebrew, I'll just write behold. Voici, je ne vais pas l'écrire en hébreu. Je ne veux pas trop vous compliquer. Mais il y a de l'hébreu ici, ok? Behold stays the same. Voici, Balak l'a dit, Balaam l'a dit. Balak dit, ce mot-là, qui veut dire sortir. This means to come out, to leave, exit. Okay? So can I say the word exit? I know it says come. Et en français, ça dit sortir, n'est-ce pas? Je vais dire en anglais exit. Ok? C'est bon pour le français. Ça va? Ok? Et ça se dit, ya ça. Tout le monde dit yatsa? Everybody say yatsa? Yatsa. It happened, it's done. Ça s'est passé, c'est fait. And then it says, oh, I'm forgetting, a people. People. Peuple. Okay? Pardon, c'est petit. Sorry about that, it's little. Can everybody read it? People, peuple, tout le monde lit? Désolé, hein? J'ai oublié. Voici, peuple sorti d'Égypte. Il n'y a que 4 mots en hébreu. Hine, am, yatsa, mimitzrayim. I said it in Hebrew. 4 words in Hebrew. Behold, people come out of Egypt. Ok? Et je dois vous le montrer. That's people. Crude Hebrew, but sorry. If you want to see it pretty, you got to go look at a scroll. C'est mal fait, mais si vous voulez une police plus jolie, il faut aller voir dans le rouleau, n'est-ce pas? Un peuple, il n'y a pas d'article. Ça dit peuple sorti. Traduit en français, un peuple est sorti. Translated into English, people come out. Proper English, a people has come out. Okay? Now, Balaam, quand il répond à Dieu, est-ce que Dieu sait ce qui s'est passé? When God asked Balaam, who were those people? Does God know what's going on? Of course. Of course. We have a God who's relational and he's full of humor. So he comes and says, hey, what's up? What's going on? On a un Dieu relationnel et un Dieu qui a de l'humour. Et il fait, hey, qu'est-ce qui se passe? Ils sont qui ces gens-là? Et il traduit et il dit, voici ha am.
He translates, behold, the people. The people? But the emissary said a people. You know what that says about Balaam? He has a relationship with the Jews. He has past history with them. They're not a people. They're somebody he knows. These people. And so and not only does he know them, he knows that they are the people. C'est fameux. Il dit le peuple. Vous savez ce que le peuple veut dire? On lui a dit un peuple. Mais il dit à Dieu, le peuple est sorti. Qui veut dire que Balaam, il a de l'histoire avec ce peuple, il les connaît. Et qui plus est, quand il dit le peuple, c'est le peuple. Il y a les peuples, mais il y a le peuple. Ça révèle que Balaam a une relation avec le peuple juif et il a une vision des choses par rapport à tous les autres peuples. Deuxième inconsistance, the second inconsistency in his so-called, this is what they said. He doesn't say Yatzah. There's another hey, ha, and then we have this again. Right? It looks the same. Are we agreed? But it's not said Yatzah. It says Yotze. So I'm going to write it so we can see it. Even though we don't know the language. Everybody say Yotze. Yotze. Yatzah. Yatsa. C'est pas la même chose. It's not the same. Ça, c'est un présent. Ce n'est pas un fait accompli. C'est en train de se passer. Ça veut dire, voici le peuple qui est en train de sortir de l'Égypte. Wow! It means in English, behold, the people that are busy coming out of Egypt. I added busy. But it's a present tense. It's not accomplished. They're not out, the Red Sea folded over the enemies. Never see them again. They're gone. They're never going back to Egypt. That's the reality. It seems. But he's a prophet. You're saying they're in transit. Yes. It's not a finished deal. It's not a finished deal. So let me translate what you just said. Il dit, ils sont en transit. Ce n'est pas un fait accompli. Pourtant, la mer Rouge s'est repliée sur les Égyptiens et Dieu a dit, vous ne les reverrez plus jamais et vous n'allez jamais plus mettre les pieds là-bas. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'ils sont sortis ou ils ne sont pas sortis? Le problème, c'est que le faux prophète est quand même un prophète. Il voit. The problem is, the false prophet is nonetheless a seer, a prophet. And he sees beyond the actuality, the physical moving out of there, but he knows the people and he perceives that inside of them they haven't left Egypt yet. They're physically out of Egypt, but they're not out of Egypt here. This is a process. Because they're going to rebel, and they're going to say, hey, look what you've done. You took us out, and we had it, we were working. All that stuff. And he perceives, he's got enough knowledge. He's a very smart man. And he says, well, it looks like they're out, but let me tell you, Balak, they're not really out. They're in transit. Are you developing this theme of immigration, migration that the world is seeing? That is very interesting that is a complete, accurate parallel to our immigration from heaven to earth, from the kingdoms of this world to the kingdom of heaven, which Jesus said it's at hand. I just got to do what he tells me to do, and I'm in the kingdom of heaven. I can immigrate, but I'm in transit. Right? Is that where you're going? I wanted the teaching today to become a discussion, so please do. I want to show something else. May I? Je voudrais vous montrer autre chose.
Lui, il a posé la question, est-ce que tu es en train de faire un parallèle avec leur sortie d'Égypte, avec tout le problème de l'immigration qu'on voit aujourd'hui? Et je dis, c'est tout à fait une Moi image aussi, j'ai pensé parallèle. à ça. Oui, vas-y. Excuse-moi, j'ai pensé à ça. J'ai pensé vous dire que c'est à peu près ce qui se passe avec les immigrants, nous qui revenons de là-bas et ceux qui reviennent d'en face, les blancs, les autres blancs qui reviennent d'en face. Là, on veut mettre un mur. Oui. C'est à peu près ça. So J'ai she pensé à ça. wanted to interrupt me too and say she was thinking the same thing as you. Thinking her own case, that she's an immigrant and what's going on the border and all that kind of stuff, okay? Très bien. Merci pour m'avoir permis de vous faire voyager dans la langue sacrée. Mais sans ça, nous n'avons pas la leçon d'aujourd'hui. Amen? Thank you for letting me take a journey into the Holy Tongue. But without that, we don't have a lesson today. That's the lesson. Now, j'ai dit, la réponse est dans ce que Balak dit, et nous devons entendre ce que dit Balak, nous devons comprendre, et comme Balaam, nous devons traduire. We have to hear what Balak says, we have to get it, we have to translate it, and do like Balaam, and say what we perceive. I know I'm using two bad guys, but hey, sinner saved by grace. I'm a Balak, I'm a Balaam, and I have a potential. Ok? Je sais que j'utilise des vilains, Balak et Balaam, pour parler de moi. Mais ne suis-je pas un pécheur sauvé par la grâce de Dieu? Ok? Je suis un Balak et un Balaam avec tout le potentiel de Balak et Balaam. C'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Ok? Pasteur, c'est une question. Balaam et Balak, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Donc Balak, c'est le roi qui ne veut pas laisser le peuple passer par son territoire pour aller au pays d'Israël. Pardon. Ça, c'est Balak. Et Balaam, si je le disais en hébreu, vous verriez que c'est vraiment différent. Mais en français, ils sont très proches, même en anglais. Et Balaam, il vient du nord. Et c'est quelqu'un qui sait comment, il sait quand Dieu maudit et quand Dieu bénit. Il connaît les temps de Dieu. Alors il sait comment parler à Dieu au bon moment pour soit maudire, soit bénir. C'est ça son art. So, he asked if Balak and Balaam are two different people. And I reiterated, Balak is the king that won't let Israel go through his territory so they can go home. And Balaam comes from the north, and he's a guy that knows that God has a time in the day when he curses and a time in the day when he blesses. And he has that art. He knows how to do this. That brings me to the second part of the answer. Ça m'amène à la deuxième partie de la réponse. On voit que la crainte de Moab, de Balak, où il voit son insuffisance, c'est par rapport au fait qu'ils ont réussi à quitter l'Égypte. Qu'est-ce que je vais faire contre eux s'ils sont sortis du pays de la sorcellerie? Vous voyez? Je vais revenir là, ça je vais développer. Mais la deuxième chose, deuxième partie de la réponse, il embauche le gars qui a la réputation que s'il maudit, on est maudit, s'il bénit, on est béni. Okay? Je dois le dire en anglais. In English. The first part of the answer, which we're going to develop more, is that Balak fears a people that managed to get out of Dodge. They managed to break what was holding them in Egypt and to get out of there. They got out of the sorcery of Egypt. And the sorcery of Egypt was not able to keep them. So he's saying with his own sorcery, what am I going to do? They got out of the place where sorcery comes from. And I'm going to develop that in just a minute, so just permit me to wait a second.
Okay? That's what I'm going to develop. But the second part of the answer to the query of what gives with the fear and why does he hire that guy is in the answer that he has the reputation that if he curses, you're cursed. If he blesses, you're blessed. So what's going on with that? And then we'll come back to the other. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le fait qu'il va embaucher le gars qui sait comment maudire et qui sait comment bénir? Ok? Dans la Bible, vous qui connaissez bien la Bible, où trouve-t-on la toute première mention de maudire, maudit, bénir, béni? C'est où ça? In the Bible, if you know your Bible, where's the first time we encounter the idea of that which curses is cursed, that which blesses is blessed? Does that ring a bell? Ok, en français. Dans la Genèse, Dieu dit d'Abraham, Abraham, c'est toi que je vais bénir. N'est-ce pas? Et il va dire, et le monde sera béni par ta postérité. Paul va venir nous dire des milliers d'années plus tard, en fait 2000 ans plus tard, Paul vient dire, la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Ok? Dieu continue et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu ne veut pas maudire. Il veut bénir tous les peuples. Mais le canal de la bénédiction, c'est Abraham. Et puis il va dire, I'm coming back to English. Et puis il va dire, celui qui te maudit, Abraham, sera maudit. Et celui qui te bénit sera béni. Et Balak, il va embaucher le gars qui, il semblerait, sait faire ce que seul Dieu fait. Okay? So in English, let me get back where I was. Where was I? The first place we encounter blessing and curse is Abraham. I'm going to bless you, and the whole world will be blessed by your, in English, c'est quoi postérité en anglais? Your seed, I think, in English. Posterity in French, but in English it's seed. 2,000 years later, Paul in the New Testament says the seed of Abraham is Jesus. He's the blessing. But he says, I'm blessing you, nobody else. Then through your seed, I'm blessing everybody. But they have to come through your seed. And then he says, and all the families of the earth will be blessed in you. So God doesn't just want to bless the Jews. He wants to bless everybody, but the channel is the Jew. And then he says, he who blesses you will be blessed, and he who curses you will be cursed. And Balak goes, I got to go get the guy whose reputation is he can do what heretofore only God can do. This guy's figured out how you curse and how you bless people. Mais est-ce que, en passant par là, I digress, en passant par là, est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'autre qui est responsable de ma malédiction ou de ma bénédiction? Il semblerait que dans ce que Dieu a dit à Abraham, c'est mes agissements qui décident si je suis béni ou maudit. Ce n'est pas les agissements d'un autre. Question: is it really someone else that can curse me or bless me? Is it not said that it's up to me? If I curse them, I'm cursed. If I bless them, I'm blessed. So the curse and the blessing is really in my own hands, not in somebody else's hands.
depending on how I act. Mes agissements décident de mon avenir. Okay, that was a digression, right? But it had to be said. Il fallait le dire. Ce n'est pas vraiment lié à la leçon, mais il fallait le dire parce que très souvent les gens font c'est le diable qui m'a fait faire ça. We have to say it because the typical thing is the devil made me do it. Ou c'est la faute d'un autre. Or it's someone else's fault. Toutes ces choses sont vraies. Est-ce que le diable existe? Oui. All these things are true. Does the devil exist? Yeah, he does. Est-ce que j'ai la conséquence des décisions des autres? Oui. La faute d'un autre peut m'affecter, moi. Can I say it's someone else's fault? Yeah. Can I be living out the consequences in my life of someone else's decision? Absolutely. Kids will bear the brunt of the parental decisions, good or bad. So someone could say, it's not my fault. So all of those things are true. Un enfant peut connaître les conséquences des choix des parents. Cela est vrai. Mais une fois qu'on est adulte, on choisit soi-même. When you become an adult, you make your own choice. Par exemple, si je subis les conséquences d'une malédiction qui est la faute d'un parent, je peux casser la malédiction. Dieu sait changer une malédiction en bénédiction, comme ça, comme dans la bouche de Balaam, qui était là pour maudire, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est béni. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de malédiction. Parce que même la malédiction a une bénédiction dedans. Ça, c'est mystérieux, mais c'est vrai. Back in English. Man, I forgot where I was. Please help me, Lord. Pierre? Je suis responsable de ma malédiction. Yes. Est-ce que ma malédiction dépend de la faute de quelqu'un? Oh, so I can be a child that is suffering the curse because of something a parent did, alcoholism, whatever, and I'm suffering it. But once it's in my hands, I can break the curse. So to a certain extent, there really is no such thing as a curse. There is and there isn't. Because God can turn a curse into a blessing just like that. Which is what he did in the mouth of Balaam, who 4 times was trying to curse for money. And every time he opened up his mouth, God turned what he was trying to say into a blessing. Vous avez compris en français? 4 fois Balaam a essayé de maudire, et chaque fois que les mots sortaient de sa bouche, Dieu les tordait pour que ça devienne une bénédiction. Ok. Maintenant, allons à la conclusion. La conclusion nécessite le chapitre 31. We need to conclude. Because all lessons could be 6-hour seminaries, right? But we got to conclude today. We got to cut to the chase. Cette leçon, elle pourrait être 6 heures de séminaire, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on aille tout de suite à la conclusion. Malheureusement, le temps, personne n'est maître du temps, n'est-ce pas? Je crois que c'est le chapitre 31. Okay. Chapter 31 of Numbers. After the 4 attempts to curse them, the very next chapter says, oh, and I made a mistake. Stay there. Everybody stay in 31. Restez au chapitre 31. Mais je dois vous lire, j'ai oublié de vous lire quelque chose.
Donc, vous restez au chapitre 31, mais écoutez ceci. Après les 4 bénédictions, Balak dit à Balaam, je t'avais promis ma fortune, tu n'as pas fait ce que je te dis de faire, maintenant tu ferais mieux de partir. Il le menace, quoi. Rentre chez toi. Chapitre 5, du tac au tac, le texte laisse quelque chose qui n'est pas dit jusqu'au chapitre 31. Mais le chapitre 25 va dire, and I'll say it in English in just a minute, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ok? Verset 6. Et le verset 6 va mentionner la prostitution avec une Madianite. In English, as soon as the 4 blessings are done, he says, man, I promised you a fortune and you didn't deliver. Now you better get out of here. Go home. He's threatening him. You know, he came for a payment. He didn't deliver. He doesn't get his payment. And he's told to leave. And the very next verse says that the children of Israel delivered themselves unto debauchery. And they committed fornication with the daughters of Moab. And eventually, out of nowhere, the Midianite women joined the party. It's a mystery why all of a sudden this other people called the Midianites, their women go, oh, it's working. Let's do what the Moabite women are doing. Let's go sleep with the men. Donc, c'est un mystère. Les Madianites se joignent aux femmes moabites parce qu'elles voient, oh, ce que les femmes moabites font pour entraîner les hommes juifs dans la débauche, ça a de l'effet. Joignons-les pour détruire le peuple. Et on se dit, mais d'où viennent les femmes madianites? Ok? Vous êtes au chapitre 31. You are in chapter 31. D'où vient que les hommes se livrent à la débauche avec les femmes de Moab et des femmes des Madianites? D'où vient ce plan diabolique? Where does that diabolical scheme come from that caused the men of Israel to commit fornication with the women of Moab and the women of Midian? Who hatched that plan? Because in chapter 5, verse 1, we're not told. It just happens. Au chapitre 25, on ne nous dit pas d'où vient le projet. On nous dit seulement, voici les conséquences. Alors il faut attendre le récit pour que Moïse revienne nous dire, ah, voici ce qui s'était passé. So we have to wait till Moses gets done with what he wants to tell us. And then in chapter 31, he catches up with the story. I'm going to read in French. Let's read from verse 1. Lisons 31, verset 1. 31:1. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, c'est-à-dire Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, et virent Rékem, Sur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières
les femmes des Madianites avec les petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail et leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition, et il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et on s'arrête là. Could I have you read those 16 verses? If you could stop at verse 16 in English. Chapter 31, verse Yes, 1 through please. 16. Thank you, Paul. Yes, sir. And the Lord spake unto Moses, saying, avenge the children of Israel of the Midianites. Afterward shalt thou be gathered unto thy people. And Moses spake unto the people, saying, arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the Lord of Midian. Of every tribe 1,000, throughout all the tribes of Israel, shall ye send to the war. So there were delivered out of the thousands of Israel 1,000 of every tribe, 12,000 armed for war. And Moses sent them to the war, 1,000 of every tribe, them and Phinehas and the son of Eleazar the priest, to the war with the holy instruments and the trumpets to blow in his hand. And they warred against the Midianites, as the Lord commanded Moses, and they slew all the males. And they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi and Rachem and Zur and Hur and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also, the son of Beor, they slew with the sword. And the children of Israel took all the women of Midian captive, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods. And they burnt all the cities wherein they dwelt, and all their goodly castles with fire. And they took all the spoil and all the prey, both of the men and of the beasts. And they brought the captives and the prey and the spoil unto Moses and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho. And Moses and Eleazar the priest and all the princes of the congregation went forth to meet them without the camp. And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands and captains over hundreds, which came from the battle. And Moses said unto them, have ye saved all the women alive? Because these caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the Lord. Amen. Thank you. Our brother here, Peter, was really struck quite some weeks back, maybe several months, I can't remember, from a lesson that I did on Egypt. And he says, well, that's something we need to continue. Notre frère Loulou, il y a pas mal de semaines ou peut-être quelques mois, j'avais donné une leçon sur l'Égypte et Pierre est venu plusieurs fois me dire ça m'est resté et c'est quelque chose qu'il faut traiter en longueur. Et il se souvient. Pierre, tu te souviens de comment on dit Égypte en hébreu? Est-ce que tu te souviens? C'est là. Bon. So, what is Egypt? In English, Egypt, in French, got an E. That's why I put the E there. Si vous pouvez passer. En haut là-bas, c'est Égypte. Oui, et je vais l'expliquer. Donc l'Égypte se dit Mitzraïm. Everybody say Mitzraïm. Dites Mitzraïm. Ok. Et bien sûr, nous, on lit comme ça. We read left to right. They read right to left. En hébreu, on lit de droite à gauche. Nous, on lit de gauche à droite. Donc, je vous ai montré les lettres. Je les ai transformées et je les ai tournées à l'envers en français.
Et je les ai mis comme ça. Okay? But here it is in Hebrew. M, Sadi, Resh, Yud, and Mem. And we say Mi, S, Ra, Yim. Okay? And it comes from a word. That word right there, tsar, means to restrict. Ce mot veut dire restriction. Donc en Égypte, vous ne pouvez pas faire ce que le Seigneur vous dit. In Egypt, you can't just do what God tells you to do. There's a political, economical, spiritual restriction on your spiritual life. You have to leave Egypt in order to do what God wants you to do. En Égypte, il y a une restriction. Tout ce que Dieu veut que vous fassiez, il y a trop de restrictions en Égypte pour les faire. Vous devez quitter l'Égypte pour aller obéir au Seigneur. En Égypte, ce n'est pas possible. Exemple, en Égypte, ils fabriquaient des briques et ils n'avaient aucun jour de congé. Pas de sabbat. Example, in Egypt, they made bricks and they had no days off. No Sabbath. Non, tous les jours, And as you know, Jews are required to observe Sabbath. That's a good thing, to have a day off, right? But in Egypt, they couldn't have that day off. Pharaoh made them work 7 days a week. Sounds like America. But oui. S'il vous plaît, en Égypte, tous les jours, on fabrique les briques. Oui, aucun jour de congé. C'est dû à quoi? C'est parce que le pharaon était dur. Le pharaon veut contrôler le peuple de Dieu. Et Moïse va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir pour qu'on aille au désert et sacrifier à notre Dieu. Et il dit, c'est moi le Dieu d'Égypte. Non. So Pharaoh, Moses comes to Pharaoh and says, let my people go so they can go to the desert and worship their God. And Pharaoh says, I'm God here. No. Pasteur, And he asked why Pharaoh wouldn't let them have a day off. I said, because he wants full control. You give them a day off, they worship their God. He doesn't have full control. We know that. parce que le pharaon a dit que lui, c'était le chef d'Égypte. Donc, il n'a pas pu libérer les autres. C'est ça qui se passe. OK. Nous avons 2 minutes, je voudrais terminer. We have 2 minutes and I'd like to close so we're in our time. The first M is open. It means you can get into Egypt, okay, where there is restriction, but you can't get out. Because the last M of the word Egypt is closed. It's easy to get in, it's not easy to get out. L'Égypte, c'est facile d'entrer dans l'Égypte parce que le premier âme, il est ouvert. Il y a une ouverture pour rentrer en Égypte. Mais sortir de l'Égypte semble presque impossible. N'est-ce pas? Et la question du jour, c'est pourquoi le Balak, le roi de Moab, craint le peuple qui est sorti d'Égypte. Il y avait un grand combat. Donc, vous avez suivi, n'est-ce pas? In English, why did Balak, king of Moab, fear these people that he said from his own mouth? He's telling us why he fears them. Because even though normally you can get into Egypt, but it's impossible to get out, the Jews got out. They broke out of that prison. They broke out of the restriction. They broke out of the witchcraft. They broke out of the spiritual bondage. En français, ils ont cassé la baraque, n'est-ce pas? Ils ont brisé les chaînes de l'Égypte.
Ils ont brisé les enchantements et la sorcellerie et les puissances spirituelles qui les tenaient dans l'impureté. Et ils ont réussi à sortir. Il faut se demander comment, parce que c'est pas par leur propre force qu'ils ont fait ça. La puissance de Dieu. They got out of there and they broke the chains that bound them. They broke the enchantments and sorceries that kept them in the impurity, the level of impurity that they gained from living in Egypt. They were a dirty people, spiritually speaking. But they broke that and they got out. And the question is, well, how did they do that since they were so impure? Certainly it was not in their own strength. C'est quoi la réponse? Comment ils sont sortis de là? Écoutez, Par la puissance de Dieu à travers Moïse. voilà, la puissance de Dieu à travers Moïse le Rédempteur. They got out of Egypt by the power of God through his servant Moses, the Redeemer. We can't do it without the power of God through our Redeemer. Now, much must be said about what it means to understand what Moses is. Moses is the law. It's the Word of God. It's what works. That's another day. I don't have time anymore. Moïse, il faudrait traiter ce que ça veut dire que c'est par Moïse qu'on sort d'Égypte. Moïse veut dire la loi. Ce qui est bon à faire, ce qui nous convient, ce qui marche, ce qui fonctionne. N'est-ce pas? Mais bien sûr, notre Rédempteur, c'est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais il faut Moïse dans le transit. Puisque Balaam a compris qu'on est en train de sortir de l'Égypte. So, let me get back to what Park said a while ago. Jesus saves us, but Moses gives us what works to get out of Egypt. And why do we need the Word of God? We need the Word of God because it's what breaks the yoke of Egypt, the sorcery of Egypt. See where I'm going? And so we have our Redeemer and we have the Word of God. And our Redeemer took us out of Egypt, yes. But the Word of God is going to help us with the transit because we're still in transit. And that's what Brother Park said a while ago. En français, le frère Park nous a dit, nous sommes en transit. Nous sortons de l'Égypte. Jésus m'a sorti, mais Moïse est en train de me sortir. Il y a les deux. Amen? Ok, prions. J'avais autre chose à dire, mais c'est le temps qui me manque. J'avais une citation très pertinente et je voulais terminer avec ça. Mais j'ai compris maintenant par l'esprit qu'il faut arrêter. I had more to say, and I had a citation, a quote, that would have closed it all out, but it probably would have opened up a whole other door. And the Holy Spirit has just told me, you've said enough. Amen. So let's pray. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Moïse. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un roman que nous lisons. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une moralité. C'est notre vie, la parole de Dieu. Et tu nous as donné cette parole aujourd'hui afin que nous vivions au lieu que nous périssions. Et tu nous as donné précisément aujourd'hui la parole de notre sortie, fait accomplie de l'Égypte, mais en même temps, nous sommes en transit. Nous sortons de l'Égypte. Et tu nous as donné la parole pour nous aider à continuer ce processus. Aucun enchantement ne prévaudra sur nous. Mais qu'est-ce qui nous fait trébucher? La même chose que les Juifs. C'est ces péchés qui nous font trébucher si facilement. C'est ça la sorcellerie qui marche avec nous. Mais tu nous as donné la force,
la clé, la lumière, l'aide. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie aujourd'hui. Lord, we thank you for the word that you gave us today by your servant Moses. It's not a novel. It's not a documentary. It's not fiction. No, it is life itself. And you gave us the words today that we may live rather than perish. You gave us the solution to get out of Egypt, and we are out. But we are also in transit, and you gave us the word today that tells us how to proceed. No sorcery can prevail against us, except that sin that so easily besets us. So Lord, may your will be done in each of our lives. We pray this in your Son's precious name. Amen. Amen. Pastor? Amen. 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 Dans notre programme, il nous reste 25 minutes. Nous sommes dans le temps. So we have 25 minutes left in our program. Nous faisons toujours un effort pour terminer dans le temps. We're always trying to make sure that we're in our allotted time. Je bénis le Seigneur I bless the Lord pour la leçon de ce matin. for today's lesson. C'était trop fort. It was really strong. Amen. Amen. Ça, c'est pas la parole pour les enfants, c'est pour les adultes. That wasn't a little Sunday school lesson for the kids. It was for meat for adults. Amen. Amen. Parce que nous devons tout faire We have to do everything that we can do pour quitter l'Égypte to leave Egypt et partir à la terre promise. and go and head towards the promised land. La terre promise pour nous, What is the promised land for us? c'est notre départ vers le ciel ou la rencontre de Jésus-Christ. It is our going home to heaven and meeting Christ. Mais si nous ne quittons pas l'Égypte, But if we don't leave Egypt, si nous ne quittons pas l'Égypte, if we don't leave Egypt, même si nous avons des Bibles dans la maison, even if we have Bibles at home, même si nous prions matin, midi, soir, even if we pray morning, day, and night, nous n'allons pas entrer. we're not going to enter in. L'Égypte, c'est quoi? What is Egypt? Est-ce que vous pensez que nous allons retourner en Égypte, là-bas, en Afrique? Do you think we're going to go back to Egypt over there in Africa? Parce que Moïse était là-bas, Jésus était là-bas, Joseph était là-bas? Because Moses was over there, Joseph was over there? Non. No. L'Égypte pour nous, What is our Egypt? l'Égypte pour nous, What is our Egypt? c'est le monde. Is the world. Quand on vit dans le péché, When we live in sin, c'est ça l'Égypte pour nous. that is our Egypt. Mais si nous voulons aller au ciel, But if we want to go to heaven, nous devons quitter l'Égypte. Nous Oui. devons quitter le if monde. we want to go to heaven, we got to leave the world. We've got C'est to leave tellement Egypt. fermé comme le pasteur l'a expliqué ici. C'est fermé. But the world is closed, as I said a minute ago. Mais il faut la grâce de Dieu pour sortir d'ici. But it takes the grace of God to Parce get que out. ce que nous devons savoir, Because what we need to know, ici dans le monde, here in the world, nous vivons pour un petit temps. we only live for a small window of time. Et la plupart de nous, And most of us, nous vivons dedans. we live inside of that. Mais nous devons sortir parce que le temps est proche. But we've got to get out of there because the time is approaching. Sortons de l'Égypte parce que le temps est proche. Let's get out of Egypt because the time is nigh. C'est-à-dire, quittons tout ce que nous connaissons comme péché Let's leave everything we know as sin parce que nous sommes à l'attente. because Attente. we're in waiting. Quand notre frère Park a parlé de transit, When Brother Park spoke about being in transit, mais quand on voyage, when we're in transit tu quittes la maison, and we're traveling, we leave the house. tu arrives à la salle d'attente. You get to the waiting room. C'est ça, nous devons transiter par cette salle-là. Nous sommes dans la salle d'attente. We have to go through that waiting room. Et dans la salle d'attente, on ne peut pas aller avec tout ce que nous avons dans notre maison. And that waiting room is the transit that you were talking about. And we can't go to
to the waiting room with all the stuff that's at home. On prend l'essentiel. We take the essential, Ce que tu trouves que c'est propre. what is proper, what is clean. Cela veut dire, What does it mean? après avoir fait examen de conscience, Once I do a self-examination in my conscience, comme je sais que je vais vers Dieu, since I know that I'm headed to God, il y a des choses que Dieu n'aime pas. there are things God is displeased with. C'est la même chose quand on voyage. It's the same thing when we travel. Tu ne peux pas entrer dans l'avion You can't go into an airplane avec une boîte d'allumettes, with a box of matches, avec un couteau, with a knife, avec une arme. with a weapon. Tu vas directement en prison. You're going to go straight to jail. Nous devons choisir des choses que nous devons aller avec. We need to choose wisely what we're going to travel with. C'est ça ce que nous appelons confession. And that's what we call confession. Nous enlevons tout ce que Dieu ne veut pas. We take off everything that God does not wish us to have. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. May God help us understand these things. C'est trop. It's very high, C'est trop. very Mais high, c'est bénéfique pour nous. but it's very beneficial for us. Amen. 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 Parce que le pasteur a dit quelque chose pas qui m'a bouleversé, mais quelque chose de très important. So the pastor said something that, not that it overwhelmed me, but it's really important, really pertinent. Nous savons que la malédiction existe. We know that cursing exists, Mais j'ai compris que la malédiction n'existe pas. but I understood today that the curse actually doesn't really exist. Est-ce que vous comprenez? Do you J'ai understand? dit c'est trop. It's too high. Laissez-moi vous expliquer, puis je viens à Papa Lambert. Let me explain to you, then I'll come to Papa Albert's La question. malédiction existe bel et bien. Cursing exists, for Mais sure. c'est pour les gens qui ne craignent pas Dieu. But for people who, it's for people who do not fear God. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, nous sommes là, wait, la Bible dit, the Bible says, si tu es maudit, si on te maudit, if you are cursed, Dieu change cette malédiction en bénédiction. God takes that curse and transforms it into a C'est-à-dire, tu blessing. n'avais pas la bénédiction, So in other words, if you tu n'avais pas la bénédiction, tu n'étais pas béni, if you didn't have the blessing, mais parce que quelqu'un t'a maudit, and because someone cursed you, mais parce que tu crains le Seigneur, but because of your fear of God, Dieu transforme ça en bénédiction. God takes that curse and transforms it into Voilà a pourquoi je blessing. dis que la malédiction n'existe pas. And that's why I say that in the end, the curse doesn't Ça exist. existe pour les païens, It exists for pagans, mais pour celui qui est dans le Seigneur avec ses deux pieds, but he who is firmly planted with both of his feet in the Lord, Dieu a déjà trouvé une solution pour ça. God already has the solution. Papa Lambert, Excusez-moi, tu as oublié. Ok. Papa a oublié la question qu'il avait. He forgot the question he had. Mais s'il se souvient, à n'importe quel moment, il peut nous dire. S'il se souvient de la question, il peut nous rappeler pour répondre à ça. He forgot, but if he remembers in the meantime, we'll stop what we're doing and we'll let him express it. Que Dieu nous aide. May God help us. Nous sommes à la fin. We're at the end. Nous sommes très bénis. Trop bénis même. Nous sommes bénis. We are truly blessed today. More than blessed. Et le dimanche prochain, ça va souffrir encore. Next Sunday is going to be really hot. Parce que je vais nous amener à quelque chose. I'm going to bring us to something, Mais je préfère que le pasteur finisse d'abord la partie qu'il a dit qu'il a laissée. Nous ne voulons pas qu'il laisse quelque chose. Qu'il finisse d'abord avec ça et puis je vais enchaîner avec le reste. he wants me to finish what I omitted before he takes up the stick, if you will. Amen. What do we call it again? What do we run with? The baton. Before he takes up the baton and takes his turn, it's supposed to be his turn next week, but he wants me to make sure that I finish that thought. And so, I may finish it now. Je pourrais le terminer maintenant. Mais si tu veux, on le laisse pour la fois prochaine. Bon, on va faire ça la fois prochaine pour quelques minutes. Nous sommes à la fin. So next week we'll start where Et I nous will allons have just a demander- brief moment.
of what I left off, and then he'll take over. Nous allons demander à Pasteur que nous amène le panier pour les offrandes. We usually have the kids in here, and the kids do the offering, so I get to play the kid. D'habitude, c'est les enfants qui font ça. Aujourd'hui, c'est moi l'enfant. He said today is he the child or the basket? Excuse my English is too good. Ah, je l'ai dit d'abord dit en anglais. Okay. Voilà. Give you an opportunity, but don't want to embarrass you either. Quand je pense à l'avenir, glorieuse de mon sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler le roi des rois, qui viendra sur les nuées, et tout le verra, oh c'est bon, c'est merveilleux. Quand je pense à la venue glorieuse de mon sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler les rois des rois, qui viendra sur les nuées, et tout le verra, oh c'est bon, c'est merveilleux. Quand je pense à l'avenir, glorieuse de mon sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler les rois des rois, qui viendra sur les nuées, et tout le verra, oh c'est bon, c'est merveilleux, chantons gloire et gloire, louange, alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange et alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire et gloire, louange et alléluia, gloire et louange et alléluia, gloire, louange et alléluia, que tout soit pour Jésus, que ma maison soit pour Jésus, que ma vie soit pour Jésus, que mon travail soit pour Jésus, que mes enfants soient pour Jésus, chantons gloire et gloire, louange et alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange et alléluia, que tout soit pour Jésus. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons prier pour notre retour. Nous allons prier aussi pour notre rencontre dimanche à 8. We're going to pray for our offering. We're going to pray for our ongoing and our coming back in a week. Tendre Père, nous te bénissons, te glorifions pour les offrandes que nous avons récoltées en ce moment, Seigneur. Nous te présentons ces offrandes et nous te demandons de bénir tes enfants qui ont participé, Seigneur Dieu. Ils pouvaient faire beaucoup d'autres choses, Seigneur, avec cet argent, mais ils ont pris ça pour te donner à toi, Seigneur, notre libérateur. Nous bénissons de leur maison. Nous bénissons tout ce qu'ils font, Seigneur Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, nous déclarons ta bénédiction dans leur vie, notre libérateur. Nous allons partir d'ici, Seigneur Dieu, remplis de ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le relais dans nos maisons, afin de continuer, Seigneur notre Dieu, à nous transporter dans cette parole, dans des choses que nous n'avons pas dit ici, mais le Saint-Esprit qui connaît mieux que nous, Seigneur, il est capable de nous révéler encore des secrets, Seigneur Dieu. Nous te confions notre retour dans tes mains. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, par ta main. Que nous allons arriver dans nos maisons, Seigneur notre Dieu. Nous ne manquerons pas de te remercier encore pour tout ce que tu as fait ce dimanche, Seigneur. Nous te confions le dimanche à 8. Quand nous allons nous retrouver ici, Seigneur, je suis convaincu que tu vas encore nous parler, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur.
Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons terminé notre programme. Nous allons passer à la présentation maintenant. Pasteur. We're going to follow up with introductions. Au milieu de nous, nous avons des amis qui sont arrivés pour la première fois. We have people who have come for the very first time today. Nous avons maman Suzanne qui vient de l'Afrique. Voilà maman Suzanne. We have Mama Susan that has come from Africa. Elle nous vient de l'Afrique. Elle prêche la parole de Dieu. She preaches the Word of God. Elle est au milieu de nous aujourd'hui. She's amongst us today. Ce n'est pas aujourd'hui, mais elle est avec nous. It's not really today, but she's with us in spirit. Ok? Parce qu'elle a toujours, elle a quelque chose She qu'on has doit something découvrir. that we need to discover. Amen. Amen. Nous avons notre frère Pâques. We have our brother Park. Il est là avec sa femme He's here with his wife et son petit-fils. and his grandson. Pour moi, c'est un collègue. He's my colleague at work. Nous avons fait la formation ensemble. We did our training together. Ça fait 4 ans, on est ensemble. 4 years we've been together. Mais la semaine passée, The last week, parce que moi je suis dans une autre prison, I'm in another prison. on était ensemble dans la même prison, We were Mais- together in the same prison. mais quand tu fais overtime, But when you do tu overtime, peux aller dans n'importe quelle prison tu veux. you can go into whichever prison you want to go to. Mais quand je suis parti pour overtime, So when I went to do my overtime, c'est là que j'ai rencontré encore mon frère. that's where I saw my brother. On a causé ensemble. We talked, Mais le frère avait décidé de venir ici, pas seul, mais avec sa femme aussi. and he had decided that he was going to be with us today, but not alone, but with his wife. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela, We bless God for that, parce que tout ce que Dieu fait est bon. because everything God does is good. Nous savons que nous allons acheminer, nous allons continuer ensemble. We know that we're going to continue together. Amen. Amen. Ok. Je vais demander à maman Suzanne d'élever la voix, bénir le Seigneur, parce que nous allons rentrer dans nos maisons maintenant. I'm going to ask Mama Susan to close the services today and ask the blessing upon today's services. Seigneur Dieu puissant et vivant, nous voulons, ensemble par ma voix, encore te bénir et te manifester notre reconnaissance. Parce que Seigneur, chaque jour, tu nous enseignes. Et Saint-Esprit, tu écris ça sur la table de nos cœurs, afin que nous puissions marcher au travers cela dans la pratique et communiquer ça à tes enfants en tout lieu. Père, l'Égypte, ce n'est pas l'Afrique. L'Égypte, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Europe. L'Égypte, c'est nous-mêmes. Amen. C'est comment nous voulons rester dans le monde, nous éloigner de toi. L'Égypte est bannie de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi. Ta parole inscrite en nous de nous aider, nous-mêmes et les autres, à quitter l'Égypte, à comprendre toute forme d'Égypte qui nous enchaîne, qui nous lie, qui nous pousse à chercher de l'argent et à négliger le dimanche, à préférer travailler le dimanche que de venir te chercher. Père, nous voici en terre. Merci pour tes enfants et serviteurs qui sont abandonnés pour venir être enseignés. Merci de ce que tu nous renouvelles en toi. Voici cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Papa, tu l'as déjà béni pour nous. Donne-nous de marcher dans ta puissance de bénédiction, ta puissance de renouvellement, ta puissance d'être encore forgé au travers de ta parole, dans ton autorité, pour que, ô Seigneur, chaque jour, nous approchons encore plus de toi pour faire manifester ton règne. Béni sois-tu de ce que notre retour est entièrement dans ta main, cette semaine entièrement dans ta main, et toutes choses que tu nous mets en nous de faire d'accomplir soient faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
maman, elle était au Togo, mais elle vient de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. So, speaking of Mama Susan, she came by way of Togo, but she's from the Ivory Coast. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se saluer. Let's greet one another. Nice to meet you. Annie, oh, I'm writing every day down. Okay, Mama Susan. C'est presque injuste. Hey, Et je veux dire, Peter. sincérité. Jermaine too. It's great to meet you. C'est un amour. Vraiment, nous deux, là, c'est inséparable. Lambert. Lambert. Lambert est un heureux homme de ta part. Parce que tu es belle de l'extérieur et belle de l'intérieur. Merci. Amen. Merci. Combien d'années vous êtes ensemble? En tout cas, notre première fille a déjà 42 ans. Donc, voilà, parce que nous nous sommes connus, les fiançailles étaient trop rapides, en 2 mois, fiançailles et tout, ensemble. 32 ans. Le 10 juillet. They don't know what I mean. En tout cas, nous sommes plus vieux que They vous. want Bien, you. combien de temps? De vie commune, quoi. Oui. 21 ans. Voilà pourquoi je dis que nous sommes plus vieux que le plus jeune. Inversement, je suis En tout cas, Papa, t'es pas joli. oh, Oui, j'arrive, j'ai vu la il a, Le 9 août, il a 70 ans. Le 9 août, 70 ans. Oui, il sera encore en forme. Il a fait This is just a Bible that's in the car. I'm glad I had it for I Et forgot moi, to bring it. le 21 août, j'ai Pasteur, 60 ans. pasteur, Ah bon? Oui. Il parle de. vous avez demandé. Nous sommes la famille Auguste. Mais c'est pas vrai. Lui, il est né le 9 août. Junior, notre petit-fils, Et né le 9 août You aussi. hear the Wow. L here? Daisy est né le 19 août. It's like the English word live. Celui qui est resté en Afrique est né le 26 So août. lift up the Et name, moi-même le same 21 thing, août. same Et thing. Fanny est née à 10 It's mois. the same, the Donc, names that elle we're a saying, fini lift 9 up God. mois et troisième jour, le 10e mois. Elle est née. Normalement, elle devrait être née en août. Plural, first person plural. Comme ça. Famille vraiment édifiée. Vous avez dit dans le même And us is God. Vous me parlez de ça, hein? Moi, j'ai toujours dit, mais on ne sait pas faire un peu. C'est vous êtes famille. Vous savez, les autres. It's really you. It takes a lot of articulation to say Prof, you. So it turns into you. Ah, d'accord, bien, ça lui est là. Okay. So you got it right. So that's God. I'll write it for you another time. And let's lift up God. Amen. And then he went and he said, let's bless God, let's honor God, let's, he changes every Sunday, he says a different, qu'est-ce qu'on dit par là? On dit, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Bon Dieu. Oh yeah, he likes to say, let's glorify. Not three ways of saying basically the same thing. But there is nuance, we saw it today. Moi, jamais. Nous avons besoin d'une But I trust that was a feel and blessing from On puisse se lever. that agent will not get into hard to get out. Yes, sir? You know, Okay.
Bye-bye, Samuel. You know, in Thailand, Buddhists, and they have temples everywhere. They have more temples than we have churches. And this temple has a wall around it, and it's, En Thaïlande, ils ont des temples. Ils ont bien plus de temples que nous n'avons d'église ici en Inde. it's a real elaborate temple, you know, real steep roof, and there's a red dragon around it. Donc il y a ce temple là-bas qui est très élevé et très beau, quoi. Et il y a un dragon rouge qui l'entoure. And there's a problem with the Jewish people. They don't believe in God, but they believe in spirits. And Les the bouddhistes ne croient pas en Dieu, mais ils croient aux esprits. this whole thing with the dragon around there is beware of the lust of the eyes, the material possession. This is going to be trapped.